Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur la guidance aujourd'hui qui nous parle d'évolution spirituelle. Donc voilà, cette guidance s'adresse aux personnes qui sont dans une recherche de spiritualité, d'élévation spirituelle, des personnes qui éprouvent peut-être des blocages par rapport à leur évolution, qui se cherchent, enfin voilà, tout ce qui concerne votre évolution spirituelle. Donc j'ai demandé au guide de nous transmettre les messages pour savoir un petit peu ce qui pouvait bloquer par rapport au, à votre évolution. Voilà. Donc il y a plusieurs messages, hein. Euh, Peut-être que certains vont vous parler, peut-être que d'autres ne vont pas vous parler. Donc adaptez vraiment tous les messages à votre situation. Moi je vous les transmets tels quels, mais après voilà, il y a peut-être au niveau du vocabulaire des choses différentes, enfin des choses à adapter à votre situation personnelle. Voilà les amis, j'espère que tous ces messages vont en tous les cas vous aider dans votre évolution et surtout garder espoir parce que c'est pas aussi facile et aussi simple qu'on peut le penser, que certains peuvent le dire ou le croire ou bien. C'est quand même alors, il y a tout et il n'y a rien en fait, hein. Il y a des gens qui évoluent en claquant des doigts, et puis il y en a d'autres qui évoluent plus dans la difficulté, dans la souffrance, de façon voilà, plus ardue. Donc on y va les amis, je vais vous transmettre tout de suite les messages que j'ai au travers des cartes de la triade, hein, parce que j'aime beaucoup l'aspect spirituel, émotionnel que nous transmettent ces cartes. Je vous le dis à chaque fois, hein. Je me répète, c'est l'âge. Allez, on y va. Alors, nous avons la carte pour commencer. Commençons bien, hein. Donc, la carte du malheur. Bon, la carte de la réussite. Et la carte ici de l'homme. Alors ici, avec cette carte des malheurs, on parle vraiment d'une période qui a été difficile, qui a été lourde, triste, de chagrin, qui est en relation avec un homme ou un homme qui a été dans cette situation. On peut parler peut-être d'une relation compliquée, quelque chose que vous avez subi, laisser faire. Il y a une notion aussi qui me dit comme si vous saviez, voilà, vous saviez certaines choses, mais quand même vous avez laissé les choses se faire parce que vous aviez vraiment envie d'y croire, de continuer et d'y croire, hein. Il y a peut-être une notion de manipulation aussi qu'il y a peut-être eu de la part d'un homme envers vous, ou vous, si vous êtes un homme, vous avez peut-être été manipulé, trahi, ce genre de choses, hein. Quand même, il y a eu, malgré ces difficultés, il y a eu quand même euh, de la connaissance, hein, une élévation spirituelle qui s'est faite, ou qui se fait, ou qui se fera par rapport à cette période difficile que vous avez pu vivre ou que vous pouvez encore vivre actuellement. Alors en tout cas, là, on me parle vraiment d'une protection, d'un soutien de l'autre côté. De l'autre côté, il y a certaines personnes, il y a un homme, c'est comme un maître spirituel qui est près de vous et qui vous aide à surmonter toutes les épreuves, soit dans votre vie privée, dans votre vie, voilà, ou dans votre vie spirituelle. Vous avez de l'autre côté un homme, un maître spirituel qui vous guide, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous accompagne, vraiment, vraiment. Voilà. Pour ce premier message, euh, en tous les cas, avec la carte de la réussite, ce qu'on me renvoie comme notion, c'est vraiment qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, hein, c'est sûr, hein. Donc ne bloquez pas, hein. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'illusion, des frères et du delta. Bon, quand on parle des blocages, on parle des blocages, hein. On va pas nous dire que tout va bien si on demande les messages sur sur les blocages, hein. Alors moi ici, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'ancrage. Pour moi, il y a une personne, enfin il y a une personne, pour moi, il y a vraiment une émotion très très forte, très très forte. On se laisse complètement envahir par nos émotions et du coup, on n'arrive pas du tout à rester ancré et
à être en fait dans la réalité. Il y a une dualité très importante ici. Avec ces deux cartes-là, il y a vraiment une dualité qui est très importante, qui est envahissante en vous. Avec ces cartes-là, on me parle d'intuition, d'ouverture du troisième œil. On parle ici d'une personne qui a le don, enfin moi j'aime pas dire ce mot, je parlerai plutôt de capacité, donc qui a la capacité de clairvoyance. Elle est capable de, ouais, elle est capable en tous les cas d'ouvrir son troisième œil et de faire don, comment on dit, de faire preuve, pardon, de faire preuve d'intuition et de clairvoyance. Il y a une sensibilité qui est complètement exacerbée ici. C'est vraiment un truc très fort. Il y a des capacités, vraiment, il y a des capacités. Moi, je pense que vous êtes dans une démarche d'évolution sincère. Mais il y a un problème d'émotionnel qui prend vraiment le dessus et que vous n'arrivez pas à gérer, en fait. Il y a une sensibilité extrême là que vous n'arrivez pas à gérer et qui, qui vous fait partir un peu dans tous les sens, en fait. Voyez, ça ne vous aide pas pour vous ancrer et pour rester dans le moment, dans le ici et maintenant, dans le moment présent. Voilà, donc il va falloir apprendre à gérer ses émotions et à ouvrir son troisième œil, à faire preuve d'un peu plus d'intuition. Voilà. Allez, on continue. Donc nous avons la carte des messages, l'énergie et de paix. Alors là, il y a une personne qui aime les échanges. C'est vraiment quelqu'un qui aime échanger, discuter, qui aime les gens, qui aime, voilà, qui aime se retrouver, partager, voilà, merci. Qui aime vraiment partager son savoir, ses connaissances, mais aussi apprendre, bien évidemment. Mais vraiment, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a une grande créativité. On parle aussi peut-être d'une personne qui a des dons, des capacités pour écrire, pour correspondre. Mais quand même, on voit ici qu'on se cherche, mais on attend quand même. On attend. Il y a une suractivité, ici, il y a une suractivité mentale euh, qui, euh, qui est difficilement contrôlable, en fait, qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on n'arrive pas à canaliser, voilà, à canaliser. Alors avec la carte de la paix, là moi j'ai un sentiment de paix bien évidemment, mais je sais pas pourquoi on m'envoie un truc comme un ressourcement, la nature. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un besoin de se ressourcer, de se déconnecter justement, de se déconnecter un petit peu de la vie, comment dire. Euh, alors, j'ai exactement ce que je sais, ce que je dois vous dire, mais je n'arrive pas à trouver le mot. Il y a un besoin de se déconnecter ici de la vie, on va dire comme ça, parce que je n'arrive pas à trouver le mot juste. Je l'ai sur le bout de la langue. De vous isoler, de prendre du temps pour vous, d'arrêter d'écouter, voilà, d'apprendre à écouter justement. Je pense que ce ressourcement, euh, ça va vous apporter une certaine paix, ça va renforcer votre spiritualité. Il faut, au niveau des méninges, il faut se calmer, voilà. C'est ça. Il faut vous déconnecter au niveau des pensées, euh, voilà, de tout ça, des ménages. C'est vraiment le terme que j'ai reçu, c'est voilà, ça cogite, il faut un petit peu s'arrêter, prendre, voilà, faire le vide. Voilà. Alors, le message suivant. Alors, il y a l'arme, oh là là, il y a la protection. C'est quand même super fort comme émotion. Il y a vraiment...
Ici, il y a un conflit intérieur hein, qui est vraiment très fort. Il y a des tensions, mais ouais, il y a des tensions, il y a un conflit intérieur, il y a une notion de dualité à l'intérieur de vous-même qui est vraiment très très forte. Hein. Il y a quelque chose. Alors moi, avec la carte de protection à côté, j'ai comme envie de dire qu'il y a quelque chose avec la, entre guillemets, la justice divine. Vous voyez ce que je veux dire? On me parle un peu comme si que certaines personnes avaient rompu les contrats, leurs contrats d'âme en fait. Hein, comme si vous aviez brisé tous les contrats. Il y a une notion aussi de trahison euh, envers justement les contrats que vous avez pu faire lors de votre incarnation. Euh, euh, je cherche. En fait, oui. Hein, en fait, ici, j'ai vraiment l'impression, le ressenti, qu'il y a certaines personnes qui se sont déconnectées un petit peu de de leur guide, de leur foi, de leur spiritualité, parce qu'elles se sont senties trahies. Pour moi, ça, c'est des personnes qui ont vécu des choses hein, douloureuses, euh, conflictuelles, voilà, des trahisons, des choses un petit peu comme ça, un peu lourdes. Et du coup, elles ont un peu perdu la foi par rapport aux pactes qui ont peut-être été mis en place. J'ai l'impression que vous aviez cru vraiment, comme si quand vous avez annoncé des choses, que vous y avez cru, que vous avez été déçu, et que du coup aujourd'hui vous avez un peu... vous êtes déconnecté parce que vous vous demandez vraiment si ça vaut la peine, si... comme si vous vous sentiez abandonné en fait, hein, euh, trahi par vos guides, abandonné. C'est fou quoi. Hein, quand même au fond de vous, dans cette dualité, il y a une partie de vous qui veut encore y croire, qui veut encore s'accrocher, et il y a une autre partie qui est complètement déconnectée, qui ne croit plus du tout en certaines choses par rapport à la spiritualité, ou qui a du mal en tous les cas à croire que ce soit encore possible, comme si qu'on vous avait abandonné hein, de l'autre côté. C'est ce que vous dites, hein, ils m'ont abandonné de l'autre côté, donc voilà, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Hein. Mais en tous les cas, il y a vraiment, euh, de l'autre côté, il y a vraiment une protection sur vous. Hein. Alors, j'imagine que dans certaines situations, ça peut être compliqué de penser ça, mais il y a vraiment une protection qui, au-dessus de votre tête, hein, quoi que vous puissiez penser, quelles que soient vos croyances, de l'autre côté, on vous protège vraiment. Hein. En plus, vous avez la carte du sceau quand même, hein, qui est l'étoile de David. Hein. Ça parle bien, enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Il y a aussi une notion d'écouter. Hein. Hein. Il ne faut pas forcément... Alors, on dit tout le temps, oui, il faut écouter sa petite voix intérieure. Oui, bien sûr, il faut écouter sa petite voix intérieure. Hein. Mais faut écouter sa voix juste, pas forcément son... Voilà, il y a un problème peut-être avec l'ego aussi. Hein. Donc, il faut écouter l'ego, mais il ne faut pas non plus qu'il soit surdimensionné parce que du coup, il vous fait dire, il vous fait croire n'importe quoi, il vous fait entendre, penser n'importe quoi. Hein. D'accord? Donc ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien votre cœur pour être à l'écoute justement, à l'écoute de vos guides ici, hein, parce que franchement, enfin, moi je ressens vraiment une colère intense, quoi, hein, qui est vraiment au fond de vous, mais voilà, hein. Voilà les amis, hein, soyez sereins, hein. Personne ne vous a oublié, hein. Il faut juste faire ces apprentissages et j'avoue que c'est pas toujours facile. Hein. Donc nous avons la carte de l'oméga, la carte du doute, on va vers quelque chose de plus sympa là quand même, hein, et la carte de l'élévation. De l'élévation, pas de l'élévation. Alors, là il y a quelque chose, il y a un renouveau qui est en train de se faire, hein, ça c'est sûr. Pour moi ici, de toute façon, la carte de l'oméga, c'est la dernière carte dans la triade et pourtant, voilà, ben oui justement c'est pour ça en fait. C'est la dernière carte de l'oméga qui signe en fait la fin d'un cycle. La fin de quelque chose, il y a un renouveau qui va se faire. Alors peut-être que vous êtes dans l'hésitation, peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que vous avez perdu la foi. Moi, je pense qu'il y a surtout un manque de confiance en vous. Alors peut-être qu'il y a un manque de confiance en vos guides et voilà, mais il y a surtout un manque de confiance en vous ici hein, qui vous fait hésiter.
Ouais. C'est fou. Non, non, mais vous, vraiment, enfin, c'est c'est la fin, c'est la période des doutes et des hésitations ici dont on me parle pour vous, hein. C'est vraiment quelque chose qui va arriver à son terme. Il va y avoir une vraie renaissance. Voilà, ça va être complètement balayé, hein. Tout ce que vous pouvez penser de négatif par rapport à votre spiritualité, par rapport à l'accompagnement que vous avez, ça va être complètement balayé. Comme si que quelque chose allait arriver dans votre vie et hop, comme ça, comme un claquement de doigts, vous allez reprendre confiance en vous, ça va être terminé toute cette période d'hésitation, vous allez repartir sur un bon chemin, il va y avoir un épanouissement total et grandissant en tous les cas de vos capacités spirituelles, de votre foi, de vos croyances et de tout ça. Une nouvelle énergie qui va arriver à vous, hein. Ça va balayer toute la négativité qui est autour de vous en ce moment pour certaines personnes, hein. Ah, oh là. Alors, il y a les... Oh là là, l'épreuve, l'alpha. Alors là, il y a une souffrance intérieure, hein. Il y a une remise en question. Ici, c'est difficile. En plus, avec celle-là, c'est vraiment quelque chose de difficile, hein. Ce que je ressens, je peux vous dire qu'émotionnellement... Attendez, je vais souffler un peu parce que... c'est vraiment... il y a vraiment, vraiment une blessure intense au fond de vous, hein. Il y a un truc qui s'est brisé, mais... voilà. Il y a quelque chose, hein, il y a une souffrance intérieure qui remet en question, en fait, non seulement votre spiritualité, mais un ensemble de choses dans votre vie. C'est... je crois que je vais pleurer. Quelque chose de vraiment très très fort en fond de vous, une blessure très profonde, d'accord? Pour moi, ici, on dirait qu'il s'est passé quelque chose dans un passé assez récent, mais que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui a eu lieu récemment, en fait, ça vous a comme transporté dans votre enfance ou dans un passé plus lointain, en tous les cas dans des souvenirs lointains et douloureux. Vous voyez, il y a eu une épreuve récente ici qui vous a emporté, mais vraiment transporté vers quelque chose de lointain qui s'est passé dans votre vie et qui sont vraiment des souvenirs d'une très grande douleur. Ça fait remonter, en fait, ce que vous avez vécu récemment a fait remonter des choses que vous avez vécues il y a très longtemps. Et ça a été... Voilà, ça vous a submergé en fait, hein, complètement, hein. C'est comme si ça avait... que d'anciennes plaies, d'anciennes blessures avaient été ouvertes justement à cause de certaines choses qui s'étaient passées plus récemment. En tous les cas, tout ça, ça apporte un nouvel apprentissage, hein. Voilà, on enfante dans la douleur, mais on enfante. C'est vraiment, voilà. Il y a quand même des opportunités qui arrivent à vous, hein, des nouvelles initiations. Même si elles ont été difficiles ou si elles sont encore difficiles, ça va apporter de nouveaux apprentissages. Vous allez pouvoir... oui, il y a des choses qui devaient être apprises, en fait. Je suis désolée de dire ça parce que je trouve pas ça juste. Mais bon. Voilà, on va passer au message suivant parce que émotionnellement, là, je suis désolée, hein, vraiment, ça me trouble énormément. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est quelque chose où il faut vraiment lâcher prise et voilà, et rompre complètement et laisser de côté et avancer, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très lourd, hein. Alors, bon, allez, mutation, Nadir, hop là, elle veut pas... Et la carte du désert. Alors,
je reprends un peu mon souffle parce que le message d'avant, il m'a vraiment touché. Hein. Vous m'avez vraiment touché. Hein. Ah. Alors là, il y a peut-être une personne qui est très indépendante, peut-être même trop indépendante, pardon. Peut-être une personne qui veut tout gérer toute seule ou qui est habituée, c'est peut-être ça aussi, hein, qui est peut-être habituée à tout gérer toute seule, qui a vraiment beaucoup de responsabilités, qu'elle gère seule en fait. Hein. Elle se retrouve seule face à ses responsabilités ou face aux obligations de la vie. Alors soit par choix, soit parce qu'on n'a pas toujours le choix dans la vie justement. Hein. On peut penser aussi qu'il y a un besoin de se fixer un but. Une notion qu'on est trop peut-être dispersé, qu'on va trop dans tous les sens, hein, qu'on n'arrive pas à rester ancré. On peut penser ici il y a une évolution hein, qui est en marche, mais qu'il faut sortir aussi d'un certain isolement, mais ça peut être aussi des pensées qui sont régulières, qui viennent à vous régulièrement. D'accord? Il y a peut-être autour de vous aussi des relations stériles, peut-être inexistantes, qui font que les choses, elles n'avancent pas, qui vous font bloquer, qui vous font peut-être reculer. Il y a vraiment, en tous les cas, quelque chose de stérile ici. Hein. Euh, Autour de vous ou en vous, il y a une situation ou une personne autour de vous ou des émotions autour de vous qui vous font faire qui rend dans tous les cas que la situation n'évolue pas. Hein. Mais il y a quand même une évolution qui est en marche. Il y a un besoin, en tous les cas ici, d'introspection intérieure, d'aller au fond de vous, d'aller chercher à la fois de la force, du courage, de l'énergie, mais surtout pour vous poser. Hein. Il faut vraiment vous recentrer. Voilà, merci mes guides, ils viennent de le dire. Il faut se recentrer sur les choses qui sont vraiment importantes dans votre vie, ne pas partir dans tous les sens, restez centré, fixez-vous un but et allez jusque ce but. Une fois que vous aurez atteint ce premier but, vous en mettrez un second en place. Mais là, il y a peut-être aussi trop de choses autour de vous. Hein, vous avez peut-être trop d'objectifs. Voilà, vous voulez peut-être avancer. Et finalement, vous allez dans tous les sens. Et voilà, du coup, ça fait que c'est compliqué parce qu'il y a plein de débuts de choses qui se mettent en place. Mais comme vous êtes... comme comme vous dépensez beaucoup d'énergie dans plein de choses, du coup, vous ne pouvez pas dépenser votre énergie dans une seule chose qui vous ferait avancer. Hein. C'est comme si je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, pourtant c'est clair dans ma tête, mais en fait j'ai l'impression qu'ici, il y a certaines personnes qui ont plein d'objectifs spirituels, ils ont mis plein de choses en place, et du coup, ils dépensent de l'énergie dans toutes ces choses, mais à petite dose. Hein. Alors que si vous vous centriez, si vous faisiez le vide et que vous alliez directement vers un seul but, vous pourriez mettre toute votre énergie dans un seul but au lieu de mettre un petit peu d'énergie partout. Vous avez compris? En tous les cas, ici, il y a quand même besoin de se recentrer et il y a besoin d'une introspection intérieure pour vraiment retrouver son chemin et arrêter de partir dans tous les sens. Et puis sortez aussi de votre isolement, de ces pensées continuelles que vous pouvez nourrir en ce moment. Hein. Voilà, voilà. Alors, le message suivant, c'est la femme, l'initiation. C'est bien, merci. Et la renaissance. Alors quand même, avec la femme, on me parle de sensibilité, d'émotion, voilà, une énergie très féminine. Il y a aussi une notion de discrétion ou de secret. On me parle ici quand même que la spiritualité, c'est quelque chose qui est très ancré chez vous. Hein. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas le choix que de vivre avec ou de faire avec en tous les cas, que d'évoluer, que de grandir dans la spiritualité. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est comme une croyance, c'est même plus fort qu'une croyance. Hein. C'est vraiment ancré, ça fait partie de votre vie.
c'est comme votre souffle, c'est comme votre oxygène, c'est comme votre sang qui coule dans vos veines, hein, vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Euh, Moi, je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses ici qui vont vous aider hein, dans votre développement, dans votre cheminement personnel. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous. Avec la carte, voyez, enfin, ces trois cartes-là, elles me font vraiment penser à une grossesse, en fait. Hein. Comme si vous alliez tirer les leçons de certains apprentissages ici, vous allez en tirer les leçons et ça va vous permettre de renaître en fait. Hein. Il y a peut-être eu des difficultés auparavant, il y a peut-être des difficultés actuellement encore, mais en tous les cas, de tout ça, vous allez savoir tirer les leçons de ces apprentissages pour renaître, voilà, pour renaître. Hein. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, une renaissance. C'est c'est en vous, il y a quelque chose en vous qui est en train de se transformer au niveau de vos énergies spirituelles et au niveau de toute façon de votre vie, voilà, de vos énergies de façon générale. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de prendre forme. Et voilà, ça va être une renaissance en fait. Hein. Voilà, c'était un beau message. Hein. Alors, le dernier message. Alors là, il y a l'amour, l'âme et la bénédiction. Ah ben, pour un dernier message, je crois que je vais encore pleurer. Bon, alors là, on nous parle d'élévation d'âme, hein, de l'élévation de l'âme. Euh, alors, je vais vraiment me centrer. Donc, en fait, vous pouvez y aller sans crainte. Hein. N'ayez pas peur d'aimer et surtout, vous êtes aimé. Mais vous avez quand même besoin encore de sérénité, d'une certaine plénitude, d'une paix intérieure. Hein. On vous parle ici vraiment d'une période favorable par rapport à votre évolution. Alors, je peux comprendre que quand on vit des difficultés dans la vie, de toute manière, ça a une répercussion sur votre vie spirituelle, hein, très souvent. On nous dit, enfin pas moi, hein, mais de l'autre côté, on nous dit souvent qu'on n'est pas obligé de vivre dans la souffrance et de grandir dans la souffrance, malheureusement. Nous, les humains, c'est souvent comme ça que c'est souvent comme ça que ça se passe en fait. Hein. On apprend et on grandit dans l'épreuve, c'est comme ça. Néanmoins, ce que les guides veulent nous faire comprendre, vous faire comprendre au travers de ces cartes et au travers de ce message, c'est que euh, tout ce que vous avez pu vivre de difficile, ça entraîne de toute manière, hein, ça entraîne une évolution karmique, une évolution de votre âme, vous grandissez. Même si ça peut paraître vraiment utopique par rapport à ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, voilà, vous grandissez, vous sortez en tout cas de ces épreuves grandis dans la lumière et dans l'amour. Hein. Ici, on nous parle de l'évolution de votre âme. On nous parle, voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Votre âme, elle peut s'ouvrir à l'amour ici avec la bénédiction. Hein. Mais alors, ce que je veux vous dire là, c'est que, alors c'est très dur à dire pour moi. Euh, en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, vous êtes très aimé. D'accord? Votre âme, elle a besoin d'amour et il y a des âmes autour de vous, no- notamment vos guides, qui vous aiment, qui vous protègent. Vous êtes bénis. Voilà. Voilà, vous êtes bénis. Voilà. Certes, vous avez des difficultés, mais c'est pas, enfin, je vais pas dire que c'est pas grave, bien sûr que c'est grave, mais en tous les cas, de l'autre côté, vous êtes soutenu, vous êtes très aimé. Vraiment, c'est pour ça que c'est tellement fort pour moi parce que je ressens, je ressens vraiment beaucoup d'amour et vous, c'est toujours euh, l'amour des guides des anges, c'est toujours quelque chose de très très fort et j'ai souvent du mal
à gérer cette émotion. En tous les cas, voilà. Sachez qu'autour de vous, il y a des âmes, il y a plein d'âmes, que vous êtes très aimés, que vos guides vous aiment, vous soutiennent, vous êtes bénis du ciel, hein, vous êtes bénis dans l'amour, vous êtes de toute manière un être parfait, vous êtes une créature divine et vous êtes plein d'amour. Donc voilà, aimez sans crainte parce qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment besoin ici d'ouvrir son cœur en fait, hein. Bon, alors là c'était la séance émotion, comme nous dirait Nicolas Hulot il y a quelques années. Voilà, donc je vais prendre les cartes de l'archange Michael. Hop là, il y a mon papa qui tombe. Alors, toujours l'archange Michael qui est toujours avec nous et qui nous soutient. Donc, alors, j'essaie de me mettre en face pour vous prendre une carte. J'arrive pas, j'ai pas les bras assez longs, donc c'est pas grave. Alors, archange Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une carte concernant notre évolution spirituelle? Hop là. Alors ici, on nous dit que vous êtes protégé par les anges. Donc, je vais vous la faire voir tout de suite. Et hop là, une seconde. Alors ici, l'archange Michael vous dit vos enfants sont sous la protection des anges. Et moi, quand je vois cette carte, je pense à mon enfant intérieur, à mon enfance. Donc voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'on m'envoie une notion de gaieté, de légèreté, d'insouciance, pardon, d'être plus voilà, dans cette émotion d'insouciance, de cesser de se prendre la tête. Avec l'enfance aussi, il y a une notion d'espoir, hein, voilà, les enfants, ils sont innocents, ils pensent, ils croient en tout. Ben voilà, on vous demande en fait. C'est pas que ce qui est écrit, c'est aussi ce qui est transmis au travers de ces mots, hein. C'est vraiment, voilà, votre enfant intérieur, prenez-en soin déjà, et puis amenez beaucoup plus de légèreté, de joie, de tendresse aussi. Soyez gentil avec votre enfant intérieur et soyez gentil et indulgent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui vivent dans qui vivent des moments, des situations dans la culpabilité, et voilà, soyez indulgents, soyez gentils avec vous. Et regardez là, la dernière carte donc de l'archange Michael, c'est avancer sans crainte. Est-il vraiment besoin d'aller plus loin dans cette carte, hein? Donc voilà, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin, merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, et de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà, donc avancez sans crainte les amis dans votre cheminement spirituel. Voilà, ayez confiance en vous et surtout reconnectez-vous à vos guides, gardez confiance en eux, gardez confiance en la vie, en l'amour, en l'espoir. Même, voilà, toutes les situations que vous pouvez vivre, elles sont là pour vous apprendre des choses et pour vous faire grandir et évoluer dans votre spiritualité. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ces messages vous auront éclairé un peu votre chemin spirituel, votre cheminement. Vous aideront surtout à lâcher prise par rapport à certaines difficultés qu'à titre individuel vous pouvez traverser. Et voilà. Et je vous invite à me transmettre vos ressentis, vos expériences de vie, vos expériences spirituelles. Vous pouvez bien évidemment le faire sous la vidéo ou alors m'envoyer un message sur l'adresse mail que je vous laisserai en barre d'infos. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, on vous aime, on vous aime, on vous aime. À très bientôt, bye bye.